Radio. Les chroniques de la rédaction. Bonjour Fabien Hay. Bonjour Laurent. Vous êtes cofondateur de l'agence Les Éclaireurs du Voyage et aujourd'hui, vous nous emmenez en Inde. Exactement Laurent, direction l'Inde, car le 2 octobre marque la naissance du Mahatma Gandhi, figure évidemment emblématique de la paix et de l'indépendance. C'est une belle occasion pour découvrir ce pays fascinant. Fabien, racontez-nous un peu l'histoire de l'Inde à travers Gandhi. Alors Gandhi est né le 2 octobre 1869 à Port-Bandar, sur la côte du Gujarat. Alors par son combat non violent, il a mené l'Inde vers l'indépendance face à l'Empire britannique en 1947. Alors son héritage dépasse les frontières, clairement. Il incarne la force de la paix, de la résistance civile et du respect de l'autre. Voyager en Inde, c'est aussi marcher sur ses traces, de son ashram de Sabarmati à Ahmedabad jusqu'au mémorial de Rajghat à Delhi. Et concrètement, à quoi ressemble l'Inde aujourd'hui ? Bon, c'est un pays monde, Laurent. Imaginez des mégalopoles comme Delhi ou Mumbai, vibrantes et bouillonnantes, aux côtés de lieux intemporels comme les Ghats de Varanasi au bord du Gange ou le Taj Mahal à Agra. L'Inde, c'est à la fois une énergie débordante et une spiritualité omniprésente. Alors, que peut-on y découvrir en marge d'un voyage sur les traces de Gandhi ? Bon, une infinité de choses, mais parmi les expériences marquantes, je dirais flâner dans Jaipur, la ville rose avec ses palais et son bazar coloré, explorer le Kerala plus au sud avec ses backwaters paisibles et sa nature luxuriante, ou encore s'immerger dans la spiritualité de Rishikesh, le berceau du yoga. Et bien sûr, il y a la gastronomie, un festin d'épices, de saveurs, des currys onctueux au talis généreux, sans oublier le chai brûlant partagé au coin de la rue. Un coup de cœur particulier, Fabien ? Oui, la ville d'Ahmedabad au Gujarat, on peut y visiter l'ashram de Sabarmati, où Gandhi a vécu près de 15 ans, et sentir la simplicité et la force de ses idéaux. Mais ce qui m'a marqué aussi, ce sont les ruelles anciennes de la vieille ville, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec leurs maisons en bois sculpté et leurs marchés effervescents. C'est un condensé d'histoire, de vie et d'authenticité. Donc, finalement, l'Inde, c'est bien plus qu'un pays à visiter. Exactement, Laurent, c'est une vraie expérience totale. On y voyage avec ses yeux, ses papilles, mais aussi avec son cœur et son esprit. L'Inde, c'est une terre qui questionne, qui bouleverse et qui enrichit. Et à travers Gandhi, elle nous rappelle qu'un voyage peut aussi être une quête de sens. Eh bien, merci Fabien, et on vous retrouve la semaine prochaine. Danavia, Laurent, à la semaine prochaine. EU Radio.